maintenant, on peut maintenant le dire, on peut le dire maintenant, bon, c'est ça, il faut le dire. Ce qui est vrai est que Éric Prince avait un contrat à 2 volets. Le contrat d'Éric Prince de s'engager sur la guerre n'a pas été signé. Parce qu'Éric Prince demandait un montant que je ne peux pas vous dire ici, que je connais très bien. Le gouvernement devait discuter sur ce montant-là. Toujours que madame. Malgré qu'ils étaient déjà au Congo, mais ne pouvaient pas s'engager sur le front. Mais quand ils se sont entendus à un prix très très favorable pour le Congo, avec l'appui des Américains qui ont dit que you have the go, Éric Prince, maintenant, il assiste l'armée congolaise avec des tactiques, avec ses militaires, avec ses armes, avec ses drones, avec ses radars, ils ont tout. C'est la vérité. Il faut qu'on dise aux gens la vérité. Parce que c'est déjà sorti. Quand ça sort, je peux maintenant dire. Quand ça sort pas, je ne peux pas dire. Mais les Américains ont compris qu'Kagame n'a jamais accepté. Il peut dire un truc, il fait autre chose. C'est avec la bénédiction des Américains qu'ils ont dit que non, Eric, tu peux les aider. Allez-y, continue, fais-le. Et voilà comment l'armée congolaise, même quand elle attaque sur le terrain, vous ne verrez jamais le gouvernement congolais attaquer, le gouvernement américain, pardon, attaquer le gouvernement congolais. Et on a signé une deal, pourquoi vous le faites? Parce qu'ils savent qu'ils ont le droit de récupérer ce qu'on appelle l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi les Américains ne diront aucun mot. Même les Français ne vont plus dire un mot. Pas je suis au courant de ce que les Français font maintenant. Même si avant ils le disaient, mais ils ne peuvent plus dire. Les Anglais ne vont plus dire ça. Donc le Congo a une sorte de bénédiction d'avancer. Les gens du M23, ils ont fui, ils sont partis à Doha, sans une invitation. Ils sont partis seuls. Pour dire que non, mais comment vous avez oublié, on devait continuer, nous sommes déjà là pour continuer. D'accord? Vous êtes là pour continuer, qui vous a invité? Oh non, c'était dit, Bomoni. Ils sont troublés, c'est surtout quand Minembwe est tombé. Ça s'est dépassé. Oh non, il y a 12 militaires et Tanzaniens qui sont venus pour les aider et qu'on sort. Il y a les Black Wars. Ok. Nous sommes une nation, on a le droit de chercher qui on veut pour nous appuyer. Donc, en même temps, au mois de mars, l'Africom arrive pour faire l'échange de l'intelligence. Bango Bazamba, Bor, Moko na Maï, océan Indien. Hey! Biloko wana, Bango na partout, ils voient ça comme dans une télévision. Éric Prince, qui est seulement un individu avec une compagnie qu'on appelle Vertus, il est capable de vous asphyxier. Vous essayez d'attaquer même là-bas à Kisangani, on détruit vos drones, vous ne parvenez pas. Papa, on renforce les mécanismes, on va vous asphyxier. Vous allez quitter le Congo ou vous devenez l'engrais chimique. Ça sont les mots de Kalonji, je reprends ça. Ou vous quittez le Congo en courant, ou vous serez comme des engrais chimiques. Ici au Congo, c'est plus que le Vietnam. Personne ne sort vivant. Ou vous fouillez, et si vous persistez, vous êtes l'engrais chimique, c'est comme ça. Et les jours que nous allons tout reprendre, vous regarderez l'effectif de l'armée que vous avez. Vous aurez peut-être 3000 personnes qui vous restent. Et vous comprendrez qu'on ne peut que fuir. Il n'y a même plus moyen de soutenir un pouvoir ici au Rwanda. Et ça, mon boulot. Bon courage à vous. Que les Congo maintenant acceptent avec Éric Prince, qu'ils ont décidé, ils ont dit bon ça va, on va les faire, il n'y a pas un problème. Ok, bon courage. Bon courage à vous et que Dieu vous bénisse. Le rôle discret des hommes d'Éric Prince dans les opérations militaires à Ouvira. Ah, et ça c'est votre truc d'Afrique Intelligence. Comme il a déjà dévoilé ça, il n'avait pas les choix. Bon, nous aussi on vous le dit seulement. Oui, c'est aujourd'hui qu'il dit ça. Les milliardaires américains à la tête de la société privé Vectus Global a consenti en janvier à apporter son soutien aux opérations des FARDC pour reprendre le contrôle de la deuxième ville du Sud Kivu. Plusieurs de ces hommes étaient présents sur le front aux côtés des soldats congolais. Ah oui. Donc, je sais que dans l'air causerie, vous avez dit que non, on ne peut pas faire un tel contrat. Reprenez déjà Ouvira. Si vous reprenez Ouvira et le consentement, les Américains étaient d'accord, tout était fait parce qu'ils avaient menti. Le Rwanda avait menti qu'ils avaient quitté Ouvira. Si vous vous rappelez bien, ils ont essayé de mentir comme ça, mais après les États-Unis ont dit que vous n'avez pas quitté, vous avez menti. Et Rubio était mécontent, tout le monde, les Nations Unies, ils étaient mécontents. Alors dans les discussions diplomatiques et les discussions, ils ont dit que non, il faut que le Congo, tu sais qu'il signe avec Prince, il est d'accord, il va aider pour reprendre Ouvira. Parce que les gens ne vont pas quitter Ouvira. Avec les Ougandais, tout ça, les Tanzaniens, il y a eu une coordination. Ils se sont dit qu'il faut. C'est pourquoi ils ont fui Ouvira. Quand on vient, on vous dit que non, ils ont quitté les États-Unis. Oui, c'est la diplomatie de Tshisekedi d'abord. Tshisekedi a montré que voilà, vous avez dit qu'ils n'ont pas quitté. Alors pourquoi vous ne pouvez pas me permettre? Ah, fais-le, papa, fais-le. Donc il y a toujours une bénédiction des Américains derrière. Éric Prince peut venir, mais les Américains disent you blessed, go ahead and do what you need to do. You gotta do what you need to do. Go forward. Voilà pourquoi ils ont fui Ouvira. Maintenant, quand on finit Ouvira, j'ai déjà appris qu'ils sont en train de signer déjà pour dire que non, Bukavu, c'est la prochaine étape. Et c'est n'importe quand, et ils ont déjà compris, ils ont commencé à fuir. Ils pensaient dans leur espoir que non, si on détruit Bangoka, on peut encore résister sur le terrain, on peut faire le ravitaillement. Ils ont échoué de détruire Bangoka, qui est Kisangani, l'aéroport de Kisangani international. Donc c'est-à-dire que maintenant là, on est dans la précipitation de les évacuer vite d'Ouvira et de Bukavu, pardon. Balonga, Bukavu, Bango. Voilà pourquoi avant-hier, vous avez vu la nuit, ils commençaient à quitter parce que ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Et nous, on va tout récupérer. Parce que chez nous, on ne fait que reprendre nos droits. Voilà. Donc, ce qui est vrai que je n'aime plus commencer à vous dire en avance les choses. Parce que ça aide les ennemis. Il faut donner les faits après. Je vous dis que Bitumba Betamina na Minembwe, c'est très beau, je vous dis la vérité.
Minembwe Narita. Hey, Minembwe, c'est très beau chez nous là. Ah, Dieu du ciel ici, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait du Congo? Ah, Zambé, attends Yomoko, attends vous-même. Hein? Minembwe, c'est très très beau. Où est Minembwe ici? Je n'ai pas le temps d'aller sur mon tweet parce que j'avais déjà tweeté ça sur mon X. Mais j'avais aussi cette image là quelque part de Minembwe. C'est tellement beau chez nous que ah, t'es Mbogoyo, Zambé, aux mystiques. Olingi Congo plus que tout le monde. J'ai comme l'impression. Oui, tu aimes le Congo plus que tout le monde. Hein? Le Congo, Dieu aime le Congo plus que les autres nations. Oui, c'est ça que moi je dis que c'est ton problème. Tu peux refuser, tu es libre. Je dois aller dans mon compte pour aller vérifier. Parce que dans mon compte, c'est facile d'avoir ça. Mais quand je pars sur les WhatsApp et qu'on sort, des fois, ça me prend du temps. Je vais voir chez moi-même et voir où est Minembwe. Je n'ai jamais... Non, Kitoko Makassi. Oui, ça arrive, je suis dans mon compte. Dans mon compte, là, je vais avoir, je n'ai pas le choix. Dans mon compte, attends vous-même, dites-moi un peu. Est-ce que vous avez vu une fille? Oh, Minembwe, regardez, ça c'est dans mon compte. Ah! Dieu! Regardez d'abord vous-même. Quelle verdure! Ah! Non! Oui, ça, jardin de tête. Non, tout n'a caca. Ça, jardin de tête. Je vois quelqu'un là-bas comme Ève de ce côté-là, et puis ici, je vois comme Adam. Ah, non, ils ont ombre dans bango, ils ont des ombres dans bango. T'as la beauté à Moka. Vraiment, le Congo, c'est un paradis sur terre. Les pays où coulent les liens et les biens. Yangoyo, c'est là. Ce n'est pas. Vous-même, vous pouvez vous-même voir. C'est là. Est-ce que j'ai à discuter avec vous ici? Quelle beauté! Et puis, il y a aussi photo, Aza professionnel, Aza amateur. T'as là qu'un niveau à photo. C'est quoi beauté professionnel? Non. Ce n'est pas possible. Un pays béni de Dieu. Je dis bien un pays béni de Dieu. Et nous avons récupéré ça, nous sommes là-bas et ça va très bien. Nous sommes là-bas à Minembwe, puis voilà, c'est chez nous. Nous avons récupéré seulement nos terres, donc tout va bien, on fait ce qu'on devait faire, on est chez nous. Donc, les gens sont mécontents. Pourquoi vous êtes mécontents? Pourquoi? Dites-moi un peu. Pourquoi vous n'aimez pas que nous aussi, qu'on soit bien, qu'on soit content? Pourquoi vous voulez seulement nous embrouiller? Nous, quand on est content là, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Ah. Et puis là-bas, on dit sécurité. Le rôle discret des hommes d'Éric Prince dans les opérations militaires à Uvira. C'était très bien. Maintenant que nous avons Uvira, on a sécurisé. Maintenant que nous avons Minembwe, on a sécurisé, tout c'est bon, parce qu'il y avait un danger du côté des points zéro. Quand tu as Minembwe point zéro, il y avait une facilité qui va contre celui qui est Kalemi. Alors il fallait être sûr que Uvira est repris et que Minembwe est repris. Maintenant là, Tokati Bango, Moupepe. Il ne reste que Bukavu. Maintenant, comme on a pris Minembwe, c'est facile qu'on aille à Calais. Et puis de Calais, là, nous sommes entre Goma et Bukavu. Hey! Maintenant, là, j'ai des bons calculs. Je connais maintenant les Nord Kivu, Sud Kivu, le Kola Ngouba. Quand on est à Calais, donc de Calais, on coupe, on va vers Walikale, Malamoko, Walikale, pan, Goma, Tokoti. De Calais, on descend, on est à Bukavu. Hey! Oui, Tiango, hein? Ah, c'est bon. C'est bon, chacun chez soi. Il n'y aura pas de dialogue. Bon courage à vous. Tshisekedi était trop clair à propos du dialogue. Vous êtes libre d'aller faire vos réunions en Europe, des réunions inutiles. Les gens de AFC M23, ils ont fait une réunion qu'ils ont appelée Sauvons le Rwanda, non? Qui eux disent Sauvons le Congo, mais c'est Sauvons le Rwanda. Ils sont partis en Belgique, c'est ce qu'hier. J'ai entendu quelqu'un dire que non. Ils sont partis, ils ont une réunion sur les stratégies. Je dis, caca, vous n'avez même pas honte. Il faut quand même respecter les mots. Une réunion stratégique, pour avoir des stratégies, vous devez d'abord avoir une intelligence. Il faut avoir tout un système. Donc, vous avez une intelligence derrière lui. Vous avez une stratégie. Je demande seulement, je n'ai pas injurié, je qualifie parce que ces pieds sont comme les Mabata. Où est les jours là-bas? On m'a dit que Franck Djongo, le ventre ne fait qu'augmenter. Alors on demande, ou bien c'est un ventre normal, parce qu'il est homme, il peut pas être quand même, comme on peut dire quoi? Quand c'est une femme, on dit, elle n'est pas qu'à mettre grosse. Maintenant, quand c'est un homme, il n'est pas qu'à mettre gros. Non, je ne parle pas de gros, il y a masse, je parle de gros, il y a zen. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit en français pour Avida, pour les hommes? Il n'est pas être quand même quoi, enceinte. Il faut une petite réunion, il met au tableau la carte du Congo, il appelle sa stratégie. Vous êtes des fous, vous êtes des malades. Il a un ventre qui augmente, il est devenu gros. Comme on dit, il est devenu grosse. Ou bien il est grosse. Non, lui, il est gros. Je ne parle pas de gros, il y a que non, il est gras. Non, ici, il n'est pas gras. Il est gros. Ce n'est pas possible. Bon, Félix Tshisekedi. Papa, toi, qu'est-ce que tu penses? Dis-nous un peu. Oh, dialogue en RDC.
Félix Tshisekedi reprend la main et écarte les églises. Oh papa, Muntu Chamwa. Muntu Chamwa. Il reprend les cartes, il reprend la main et écarte les églises. Ça, c'est la meilleure des choses que vous ayez fait pour nous, les peuples congolais. Cette église, bon, quand nous parlons d'église, il ne faut pas dire que c'est l'église entière. Je parle de la SEMCO, mais pas tout le monde. Je parle de ces 3 têtes-là de monstres, la SEMCO. Voilà, je suis très précis. Hein. Mais là, ça va pour les catholiques. Les catholiques, je vous aime, je suis catholique, non? Tu ne sais pas qu'on m'appelait Gustave. Gustave, ça vient du catholique, non? Oui, mais j'avais rejeté ça, j'ai refusé. Moi, c'est Kalonji Wamulumba. Voilà. Papa, Olobini, s'il s'est dit favorable, s'il s'est dit favorable à des discussions, le chef de l'État congolais tient à en définir lui-même les contours, les limites et les participants. Hey, qui sera là? Ngamou a décidé qui sera là. Et court-circuite la SENCO et l'SCC qui avaient déjà proposé une feuille de route plus inclusive. De Tshisekedi, c'est plus national, intérieur national. Il y a des bandoki, sont des démons, ça c'est. Mais en tout cas, mais Tshisekedi, je suis très content là, c'est bien. Voilà plus de 5 mois que les représentants des différentes confessions religieuses attendaient des chefs de l'État la convocation d'un dialogue national suivant les termes de leur feuille de route publiée fin août 2025. Ont-ils reçu la réponse qu'ils espéraient? C'est en 31 janvier. Si le dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions. La République établie et ne mettant pas en cause ce qui est déjà établi par la Constitution. C'est Ngomakasi. Donc, Tshisekedi Muntu Chamwa vous a vraiment bien répondu. Pourquoi vous ne dormez pas? Je pose la question. Est-ce que pour dormir, c'est un problème?